waaw man maay Gorgui Sow conseiller rural ñii même pas chef de village ici mais man maay président collectif de Diayil. Gorgui Sow tur bi lan la sax tur bi lan la. Gorgui Sow. Gorgui Sow laa tudd. ma dëkk fii mbir bi yëpp fekk ma fii depuis 10 ans yu topp presque maa jiitu collectif bi ndax ñii am na fo ñoo xam ni dama tase ñoom ci àll bi mais li nu dalul kenn te ñu seetaan nu dañu nu seetaan ndax nun mununu dund bii nga dund bi mu nekk dund nit ku dee ndax nit bu amul fu mu dëkk amul fu mu naan amul fu mu jaar amul fu mu faju amul dara kooku ku dee la te ñu ngi nu seetaan wax ko kenn ñëpp laa wax amatuñu yoon amatuñu kër amatuñu cimetière amatuñu garab amatuñu dara ñu gas àll bi ba mu bon mu yàqu léegi nag lanu jënd jekkali léegi lanu dindi sunu ñax ba bi fi nekkoon ñu defaat seen ñax ba pare ñu ni ñax bi dañ koy jaay ñoom ñu am bénéfice ñun amuñu fi dara ñeent suux nañ fii seen canal yi ñu dee yeneen yi ñooy ñu bàyyi fi barbare yoo kan barbare yooyu ñu ngi jóge ci guerre yi lañu koy indi ñu indi teg ko fii ba ñu ko teggee fii ba léegi nag yi dañuy dee kar yi dañuy dee ndax jën cey jaar mani nun li nu dal dafa mel na yéen rek xanaa yéen a nu gis ñeneen ñi de gisul nun de nuy seetaan. La situation est alarmante parce que vous voyez, vous entendez ce que des doyens sont en train de déclarer. Dans tous les pays, c'est la même chose. Nous avons raté, dès l'indépendance, à formuler des politiques et des lois issues de nos communautés. Ils ont coupé-collé les lois coloniales pour continuer à saper le développement, la vie en Afrique. C'est de ça dont on est en train de nous batailler. Moi, je viens de la Guinée et je sais qu'actuellement, on a réussi à faire les états généraux sur le foncier. On est en phase pour élaborer des politiques avant les lois foncières agricoles, les lois, les politiques foncières nationales. Il n'y avait pas ça depuis l'indépendance, 65 ans d'indépendance, il n'y avait rien. Et le problème qui nous assaille, c'est la question du massif du Fouta-Jalon. La terre appartient aux communautés. Il n'y a jamais eu une terre qui appartient à un État. C'est pour les communautés. Si nous implorons nos parents de ne jamais accepter la marchandisation de nos terres. Ce n'est pas la sécurité alimentaire dont on a besoin, mais plutôt la souveraineté alimentaire. Nous produisons ce que nous mangeons et nous mangeons ce que nous produisons. Ils ont traficoté l'esprit, ils ont formaté les cadres des ministères pour parler d'une agriculture, de l'agrobusiness. C'est une honte. Nous avons hérité de semences datant de plus de 250 ans, de 300 ans. Il faut bannir ces semences-là pour amener des semences génétiquement modifiées qu'on appelle des semences améliorées. C'est de faux débats. L'Afrique doit rester avec ses semences. En tant que communauté autonome qui travaille librement ses terres, qui fait librement son élevage, qui fait librement ses plantations, qui se sert de l'eau qui est un bien commun, qui le gère à sa guise et de façon très bonne, qui a ses semences qu'il hérite de père en fils. Si nous perdons le contrôle de ces trois matières en tant que communauté, nous perdons notre indépendance et nous serons dépendants à jamais. Raison pour laquelle nous sommes dit que ces trois matières doivent aller au-delà de toutes les analyses experts intellectuelles formatées du système d'études supérieures, mais qui doivent rester à la gestion communautaire, qui est une gestion pleine d'analyse et qui est une gestion des millions et des millions de personnes pour la souveraineté alimentaire.